Et lors de sa première prise de parole, Léon XIV a évoqué la paix à plusieurs reprises, sans oublier de se présenter comme fils de Saint-Augustin. Le nouveau chef de l'Église n'a pas caché son appartenance à cet ordre. « Je suis un augustinien », a-t-il dit. À 22 ans, c'est cette famille religieuse de l'évêque d'Hippone qui a choisi de rejoindre l'américain. Il en sera même le prieur général pendant plus de 10 ans. Quelles sont les caractéristiques de cet ordre ? Élément de réponse pour Europe 1 avec Cyril de la Morinerie. Eh bien, c'est un ordre mendiant, comme les franciscains et les dominicains, créés au Moyen-Âge. À l'origine, il s'agissait d'ermites dont l'objectif était d'évangéliser. Aujourd'hui, les membres de l'ordre vivent essentiellement en communauté et suivent la règle édictée au IVe siècle par saint Augustin, un évêque originaire de l'actuel Maghreb et grande figure du christianisme en Occident. Cette règle de 8 chapitres, nette et précise, insiste sur la pauvreté personnelle et la charité, confirme le père Arnaud Alibert, rédacteur en chef à la Croix et assomptionniste, une branche de la famille augustinienne. C'est une règle anti-égoïste, anti-individualiste, où on met les choses en commun, où chacun reçoit en fonction de ses besoins et chacun met en fonction de ses moyens. Et effectivement, en France, il n'existe pas plus de communauté de Saint-Augustin telles qu'on les a connues auparavant. Les Augustins comptent 3000 membres dans le monde et sont présents dans une 50aine de pays, particulièrement en Amérique du Sud. En faisant preuve de douceur et de détermination lors de ses premières prises de parole, le Saint-Père a montré qu'il continuerait à s'appuyer sur la spiritualité de Saint-Augustin lors de son pontificat. Cyril de la Morinerie.